Pour inscrire les projets de méthanisation dans une démarche agroécologique, des échanges sont menés par des acteurs de la filière avec toutes les parties prenantes afin de pouvoir faire émerger des solutions innovantes. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Philippe Mété, chargé de développement biométhane pour GRDF Sud-Est. Bonjour Philippe, quels sont les freins aujourd'hui à la transition agroécologique pour l'activité méthanisation ? Les freins liés à la transition agroécologique, liés à la méthanisation agricole, proviennent tout d'abord effectivement d'un besoin de financement assez important puisque ce sont des investissements lourd pour un exploitant agricole. Il y a un accompagnement à avoir. Il y a également un autre frein que l'on peut voir lié à ces projets de transition agroécologique liés à la méthanisation agricole, c'est l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité citoyenne pour un certain nombre de porteurs de projets. Quels sont donc les leviers à activer pour lever ces freins ? Pour lever des freins liés à l'investissement, il y a un certain nombre d'aides et d'accompagnements, en particulier d'établissements bancaires. Et les freins liés à l'acceptabilité citoyenne ou l'acceptabilité sociale, il y a un accompagnement à proposer et à faire réaliser par l'exploitant agricole. Auriez-vous un exemple précis à donner ? Par rapport à ce frein lié à l'acceptabilité, on a un exemple qui peut être cité, que l'on a expérimenté depuis 2021 en région Centre-Val de Loire. C'était la mise en œuvre d'un Living Lab. Un Living Lab, c'est un consortium d'entreprises privées, de porteurs de projets, de collectivités, d'une université qui se regroupent autour d'un panel citoyen que l'on va interroger régulièrement sur ses besoins, ses problématiques, en particulier liées à de la transition agroécologique. Et en fait, on va faire des allers-retours entre ce consortium et ses citoyens pour faire émerger des idées et les expérimenter sur le terrain. Dans cette expérimentation de Living Lab que l'on a commencé en 2021 sur la région Centre-Val de Loire, aujourd'hui, depuis quelques mois, on a même franchi un autre cap qui a été la mise en œuvre d'un projet d'incubation, comme un incubateur de start-up pour les porteurs de projets et les agriculteurs qui veulent se lancer dans la méthanisation, d'avoir un accompagnement de 18 mois, vraiment à l'image des incubateurs de start-up, pour que ces exploitants agricoles puissent être accompagnés, aidés tous les mois pendant des rendez-vous avec des experts du sujet qui vont pouvoir leur donner des conseils pour aller voir les citoyens ou pour aller acculturer sur leur projet de transition agroécologique. Merci Philippe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.